Comment savoir quand acheter ou quand vendre ou quelle décision prendre avec votre crypto? Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment vous pouvez prendre donc, des décisions éclairées sur vos arbitrages sans laisser vos peurs ou votre euphorie vous guider dans vos décisions. Bonjour, je suis Thibaut de Sachi, investment spécialiste en crypto chez CoinHouse et cette vidéo fait partie de notre série Investir de A à Z que vous pourrez télécharger en intégralité et gratuitement en cliquant donc dans le lien en description. Alors, arbitrer, c'est quoi? En crypto, c'est un mot qu'on utilise pour désigner très simplement toutes les décisions que vous allez prendre sur vos cryptos. Acheter, vendre, échanger, stacker, ce sont des arbitrages globalement. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons donc voir pourquoi il est important de toujours mesurer ces décisions en crypto et bien sûr comment faire. Pourquoi faut-il faire très attention à la manière dont on arbitre? Parce que la crypto est déjà un secteur particulièrement volatile et qui s'adresse souvent à des investisseurs novices. Il est donc facile de prendre des décisions qui vont s'avérer nocives pour vos investissements. Mais surtout, le cours des cryptos ne bouge pas par magie ou en suivant des règles incompréhensibles. Ce qui impacte le cours des cryptos, c'est la psychologie des investisseurs et c'est la raison pour laquelle l'analyse technique existe. L'analyse technique consiste tout simplement à observer comment les investisseurs en fait, se sont comportés par le passé pour pouvoir analyser comment ils pourraient se comporter dans le futur. Par exemple, lorsque l'information économique négative a lieu, les investisseurs peuvent avoir tendance à vendre leur position. En conséquence, d'autres investisseurs vont potentiellement se mettre à vendre en masse et le cours peut voir une chute presque instantanée. Donc si vous vous mettez en fait à vendre en même temps que tout le monde pour la seule raison que tout le monde vend, vous pouvez perdre de l'argent facilement. Alors que si vous profitez de ces moments de panique pour acheter, au contraire, en fait, vous pouvez acquérir de la crypto à plus bas coût potentiellement que la fois précédente. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de porter attention à la manière dont vous arbitrez et aux outils que vous utilisez pour votre investissement. Nous allons d'abord voir quelques règles de base pour vous aider à créer un environnement qui vous permet de prendre les bonnes décisions sur le marché crypto. Première chose, c'est bien sûr d'adopter une approche d'investissement à long terme et donc d'éviter de garder les fluctuations de vos investissements au quotidien. Ça, c'est vraiment important. Suivez le plan d'investissement que vous aurez défini préalablement. Vous pouvez vous référer bien évidemment à la vidéo sur ce sujet qui apparaît sur l'écran. Ayez les bons outils et ne prenez des décisions qu'à partir du moment où vous les avez utilisés. Bref, adoptez une approche rationnelle, basez vos décisions sur des faits et des analyses plutôt que sur les émotions. On va voir tout de suite les outils en question. Vous pouvez suivre tous les mercredis donc nos analyses techniques qui vous fourniront des indicateurs de prédiction de prix basés sur les statistiques de marché. Elles vous aideront notamment à identifier les tendances de prix d'un actif, qu'elles soient haussières ou baissières ou même latérales. En étudiant donc les graphiques proposés, vous pourrez repérer des schémas récurrents, anticiper les potentiels mouvements à venir du cours de vos cryptos préférés et bien sûr optimiser vos points d'entrée et de sortie. Enfin, vous pouvez avoir recours aussi à l'analyse fondamentale pour évaluer si votre projet d'investissement est viable. Elle permet de déterminer la valeur d'un de vos actifs en se basant sur donc, des fondamentaux économiques et financiers. En d'autres termes, l'analyse fondamentale, en fait, elle permet de voir si vous avez un projet solide qui possède une réelle utilité pour l'écosystème ou bien si clairement c'est du vent. Vous pourrez donc faire cette analyse vous-même ou consulter des sites de spécialistes comme par exemple Coin Academy, Cryptost, CoinHouse ou encore CoinTribune par exemple. Le Fear and Greed donc index ou indice de la peur ou d'avidité est un indicateur qui mesure en fait le sentiment général du marché des cryptoactifs. Il utilise donc une échelle de 0 à 100, 0,25 peur extrême, 25-45 peur, 45-55 qui est neutre, 50 à 75 avidité et 75 à 100 avidité extrême. Voici comment utiliser cet outil. Un indice bas de peur peut indiquer de bonnes opportunités d'achat. Un indice élevé, avidité, peut signaler de bonnes opportunités de vente. Warren Buffett disait d'ailleurs « Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs ». Vous trouverez le Fear and Greed Index sur la plupart des sites, donc comme on en parlait tout à l'heure, du CoinMarketCap,
du CoinGecko par exemple, Fear and Greed Meter aussi qui est un site assez connu, Alternative Crypto. On a aujourd'hui beaucoup de sites qui permettent. Il existe aussi des applications mobiles que vous pouvez donc télécharger gratuitement sur l'App Store ou sur Google Play par exemple. Nous vous fournirons aussi au travers donc de l'offre investisseur des suggestions d'achat et de vente établies par nos spécialistes en investissement. C'est ce que l'on appelle les opportunités d'investissement donc chez CoinHouse. Elle vous permet d'investir de manière dynamique et éclairée. Vous y retrouvez donc les points d'achat et de vente recommandés pour favoriser en fait une plus-value sur une variété de cryptos, autant d'outils nécessaires dans vos stratégies d'investissement, vous l'avez compris. Dans l'investissement crypto, il n'y a peu de place pour l'émotion. Vos décisions d'investissement doivent être en fait motivées par des éléments tangibles à l'appui d'analyses solides et donc de connaissances accrues du secteur et des marchés crypto. Dans la prochaine vidéo, nous vous guiderons dans justement le choix de vos cryptos et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que nous puissions y répondre le plus rapidement possible. À bientôt.